stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. Toujours ici en plein cœur du Festival d'Avignon à la Fabrique grâce à notre ami Sam qui nous accueille depuis le début du festival et jusqu'au 29 juillet. On est ici pour être en de bonnes compagnies et voici deux bonnes compagnies. Voici l'éventail du jour. Cocorico, Lève-toi, Chanteclair. Tout à fait. Et Capitaine avec un S. On est un peu dans l'esprit aventure et Cocorico. Bonjour à vous. Eh bien bonjour à toi David. Les osios. Bonjour David. Et bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir celle qui est parmi les fidèles ici à Avignon, Sarah Davos. De la Provence. Tout à fait. Entre autres, elle Entre fait autres. plein de choses. Elle était dans l'édition, elle faisait plein. Enfin, tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais. Et puis surtout, tu es là pour nous parler des coups de cœur parce que tu as déjà vu 16 400 spectacles alors qu'il n'y en a que 1400. Exactement. Je ne sais pas Voilà. comment elle fait ces journées. Déjà, première question, qui fait son premier festival cette année? Nous. Moi aussi. Moi. Tout le monde. Alors, déjà, moi j'aime bien savoir le différentiel entre ce qu'on vous a dit du festival, les conseils, les erreurs à ne pas faire, l'ambiance, et ce que vous êtes en train de vivre depuis quelques semaines. Eh ben on vous en prie, allez-y. On nous avait dit qu'il ferait chaud, c'est Ah, vrai. Ça, c'est vrai. On nous avait dit qu'il y aurait du monde, c'est vrai aussi. Ah, Et on nous avait dit aussi que c'était plutôt une cour où il pouvait y avoir de la compétition. Et ça, c'est faux, parce que depuis qu'on est arrivé, c'est incroyable, la bienveillance entre toutes les équipes. Nous, c'est notre première Avignon aussi, et on nous a donné plein de conseils pour tracter, pour... Ouais, c'est pas du tout de la compétition, c'est pas du tout de la concurrence, c'est vraiment des moments de bienveillance, d'entourage, d'écoute. On découvre le théâtre d'une autre manière qu'on peut le voir ailleurs et c'est très très agréable. Ah bah ça fait plaisir à entendre, parce que c'est pas évident à Avignon avec la promiscuité, la chaleur, la fatigue, le stress de remplir, de pas remplir, de pas avoir assez de pros. Ça fait plaisir d'avoir cet état d'esprit-là, Tout à fait. en tout cas. Et vous, c'est pareil? Eh oui, de la joie, de la bonne humeur, et puis exactement comme disaient nos amis Marie et Marie-Caroline, il y a une ambiance colo en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous ensemble. Alcoolo, non? Alors oui, mais ça dépend de l'heure. À 22 Ça heures, dépend de l'heure. Non mais il y a ce truc où tout le monde parle avec tout le monde, les festivaliers sont là pour voir du théâtre et du coup ils nous écoutent. Ah, Et, ok. et ça fait plaisir, parce qu'on tracte aussi à Paris, ça marche moins. Ça marche vrai. moins. Ouais, sortie des bureaux c'est moins efficace. Surtout dans cette tenue, je pense que... Ça dépend. Ça Gigi fait a pas plus- mal de succès à Paris aussi. Oui, mais vers le bois de Boulogne. les gens ont l'impression que tu te maries tous les week-ends. Quoi. Exactement mon petit poussin. Enterrement de vie de garçon, c'est pas toutes les C'est un semaines. peu ouais. ça, C'est un peu c'est ça. un peu la blague. Vous ouais. avez pondu beaucoup de choses cette Ah ben. semaine là? Oh oui. On pond tous les matins. Tous les matins 11h25. Cocorico, regardez, moi j'aime bien à chaque fois saluer les artistes de l'ombre, c'est-à-dire les graphistes, les photographes, les affichistes, ceux qui font... c'est la première interface entre le public et l'artiste, c'est ça, c'est l'affiche ou le flyer. Donc vous pouvez m'en dire plus sur l'affiche? Alors figure-toi qu'il y a une petite anecdote à ce sujet. C'est un ami à Baudouin qui est venu voir la pièce quand on l'a jouée il y a 1 an pile poil. Pour la première. Ouais. Et c'est quelqu'un qui avait arrêté de dessiner. Il est rentré chez lui, c'est véridique. Ouais. Il est rentré chez lui, il a pondu un croquis de l'affiche et il lui a envoyé. Et ça a donné ça quelques semaines après. C'était ça carrément. Ouais. Ah, c'est bien stylé. Et depuis, ce monsieur a repris le dessin et va se lancer professionnellement. Donc Génial. on a comment dire, excité une vocation et ça fait du bien. Génial, j'adore le dessin. Je viens du dessin de la bande dessinée, donc je suis très très sensible au graphisme en général. Et là, on a un autre délire, mais j'adore aussi l'idée de la composition ici. Qui vous a fait ça là? C'est Marie-Caroline qui m'a prise en photo. C'est très Et on a réussi à faire un montage avec un ami et mon père pour créer une sorte de créature en fait à 6 jambes et 3 têtes. Parce que ça parle, en fait, ça représente vraiment mon sujet où je joue 3 facettes d'une femme. D'accord. Et je joue les 3 facettes seule. Et j'ai 3 corps différents, 3 attitudes. D'accord. Oui, c'est pas un ami, ton père et toi. Là, Non, c'est non. vraiment Ouais, toi, c'est mais vraiment mes 3 grâce facettes. à voilà. Ok, j'ai compris bien. On va parler de ça. Et puis d'abord, on va commencer par les coups de cœur
de Sarah qui va nous montrer d'autres affiches Ouais. en nous expliquant un petit peu ce qu'elle a pu voir aujourd'hui, enfin cette semaine quoi. Alors évidemment, c'est jamais simple parce qu'avec 1500 spectacles, on peut pas toujours, on peut pas tout voir déjà et on peut pas tout choisir. Mais c'est vrai que là, j'ai eu quelques petites choses intéressantes. On va commencer par Maison Close, Oui, qui est au Théâtre des Brunes à 16h40. Alors Maison Close, comme son nom l'indique, ça parle d'une maison de filles de petites mœurs qui sont dans une maison chez Léonie, donc c'est leur tenancière qui les gère et qui les gère un peu comme à la fois comme une grande sœur, une maman. Elles forment un peu une famille quand même à elles quatre, ces jeunes filles. elles sont 4 sur scène. Ouais. Et puis elles sont 4 jeunes filles plus Léonie. D'accord. Et puis un jour un accident arrive avec un client et puis je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais voilà, c'est l'histoire de vraiment comment elles vont sortir de là. C'est très drôle, c'est très rythmé et on passe un très très bon moment. Donc c'est à 16h40 au Théâtre des Brunes. Ok, bah c'est noté. Alors là on n'est pas dans le même registre, Ah, il y a Petit j'adore. Grand Frère au Théâtre. On l'a reçu dans l'émission. Michel-Ange, Il est l'avait incroyable. reçu, il est ouais. gentil, Oui, hein. oui, oui, adorable. C'est un gros coup de cœur parce que c'est très 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 touchant. En gros, Michel-Ange, alors c'est son histoire. Ouais. Michel-Ange, quand il était petit, il a perdu son grand frère dans un accident assez stupide, comme tous les accidents d'ailleurs. Lui, il avait 21 mois à ce moment-là. Voilà. Et en fait, il raconte la résilience qu'il a dû avoir dans sa vie. Et puis, qu'est-ce que c'est que de vivre dans l'ombre de ce grand frère qu'il adorait mais qui n'est plus là. Qu'est-ce que c'est que d'être l'enfant qui reste. Et c'est vraiment très touchant, c'est pas triste du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, il y a beaucoup de joie, et il y a Ouais. même de l'humour, il y a beaucoup de joie, Voilà. c'est Et aérien. puis Michel-Ange, il a une présence assez particulière, il est vraiment, il a un pouvoir d'attraction assez Ouais, extraordinaire. Beaucoup de charisme. ouais. Voilà, exactement. Bravo. Ensuite, familial, mais vachement sympa, c'est le Triomphe d'Arlequin, Oh, par la compagnie Amata qui joue à la Cour du Barouf. de Carlo Bosso. Tout à fait. C'est Une farce? Non. c'est une farce, oui, non, ce que je cherche. Comédia dell'arte. Comédia dell'arte. C'est pas ça non plus que je cherche, mais oui, c'est ça aussi. C'est une maison bleue. Accroché à la colline, mais oui, c'est elle. C'est une belle histoire. C'est un beau roman? C'est une mise en scène, Oui. parmi tant d'autres d'Arlequin, parce que c'est pas tout jeune, évidemment. Mais en revanche, ce qui est très sympa, c'est que ce qui m'a frappé tout de suite quand j'y suis allée, parce qu'à la base, c'est quand même. Moi, j'adorais Arlequin quand j'étais petite. C'est quand même assez. C'est fait plus ou moins pour les enfants aussi, quoi. Et en fait, il y avait plus d'adultes que d'enfants. Ok. Et qui étaient. Voilà, on est très vite emmenés. C'est vraiment dans la tradition pure et dure de la Commedia dell'arte. On est dans du burlesque. Ils sont extraordinaires. C'est coloré, c'est costumé. Voilà, c'est chouette. Tu passes un beau moment, ça donne la pêche. On chante, on danse, c'est cool, quoi. Moi, je suis assez bon public pour ce genre de choses. Donc Bah, c'est vrai tout que- public. Voilà. Tout public. On connaît tous le Bien film, sûr. évidemment. Mais alors moi, ce qui m'a touchée avec Anthony Joubert, c'est qu'il a choisi de donner une autre dimension à François Pignon. C'est-à-dire que lui, il voulait absolument pas en faire un Jacques Villeray. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment départir de là parce qu'il s'est dit sinon ça sert à rien. C'est pas évident hein, de sortir de ce personnage. Et il l'a fait avec beaucoup de succès. Donc là aussi, comme avec la pièce et comme avec le film, on passe un très très bon moment. Moi cet été j'avais envie de rire, hein. Donc j'ai fait beaucoup de choses assez légères et sympathiques, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon, hein, mais simplement j'avais pas envie de. Bien sûr, oui, c'est normal, ça se comprend. J'avais envie de légèreté et donc le dîner de con, allez-y vite parce que je crois qu'il est plein quasiment tout le temps. Ouais. Anthony. Bonne ref. Avec Alan Sorano qu'on embrasse. Ah bon, on embrasse tout le monde. Hein. Ah bah oui, Alan Sorano, On c'est aime un tout le grand monde metteur en ici. scène. Ouais. Ça, c'est mon très très gros coup de cœur du Ok. festival. Ils étaient une fois. Alors déjà, c'est mon très gros coup de cœur parce que j'adore les comédies musicales. Ouais. C'est l'histoire d'un jeune couple qui est au bord de la rupture et puis il se trouve enfermé accidentellement dans une médiathèque un peu spéciale et se retrouve dans un monde en fait où les personnages tels que des personnages de fiction comme Cendrillon ou des artistes décédés comme Freddie Mercury ou Agatha Christie leur apparaissent pour essayer de les convaincre de ne pas rompre. Et donc en fait on est dans le huis clos de cette médiathèque. Alors pareil, là on chante, on danse dans tous les sens. C'est extraordinaire et surtout ce qu'il faut savoir c'est que ça a été composé, écrit et mis en scène 100% par Avignon puisque c'est issu d'une école avignonnaise qui s'appelle l'Arsène.
Ah Et, oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est nouveau, ça on le voit dans pas mal de flyers, le logo Larsen. Exactement. Oui, oui. Donc il faut Ils aller les s'investissent voir. beaucoup. Ils sont logés au Théâtre de l'Adresse, qui est juste extra rempart. Ouais. Ça, c'est au Paris, donc à 10h20. Oui, c'est ça. À 10h20 tous les jours. Ils sont extra. Moi, je suis sortie de là, j'avais une patate pas possible. Donc c'est vraiment super. Il faut vraiment aller les voir. Et puis, bon, chauvinement, je les pousse parce qu'ils sont d'ici. Bah non, mais c'est bien, écoute. Il y a du local. On Ouais. prend le local. Et puis, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, mais là, il l'a complètement oui. fait évoluer. Mon oui, Warren. Le fameux. Warren, qui est à la fois un excellent artiste et une très belle personne. Il avait été soutenu par Danny Boone un certain temps. Tout au à début. fait. Bah là, en Ouais, fait, c'est il ton raconte premier la chute. producteur. Ouais, ouais. Parce qu'après, il a fait quelques bêtises jusqu'à se retrouver dans les geôles de la République. Ouais. Et là, il raconte en fait sa sortie sa descente aux enfers et sa sortie de là. Ouais. Montre C'est- bien C'est l'affiche. très, Elle très est belle. Hein. touchant. Ouais. C'est à 21h20 au Théâtre Buffon. Mhm. Il l'a beaucoup retravaillé depuis l'année dernière, donc c'est très abouti cette année. Et puis il met au service de son spectacle tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que c'est un homme de cirque, c'est un homme de tout en fait, et puis c'est un homme qui est immense, qui a une grosse voix, donc il a une présence hors norme. On rit de bout en bout en plus, parce qu'il n'est pas dans l'auto-apitoiement du tout sur ce qui lui est arrivé. Et puis voilà, et puis Warren, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Si on doit en retenir deux, ce que j'aime pas faire, mais c'est vraiment les Ils étaient jeunes une de fois. Larsen Et Warren. Varenne Zavata. Voilà pour moi. Ben merci Sarah. Merci Sarah. C'était Sarah de la Provence. La Provence, faut le dire, c'est un magazine là, un journal qui C'est un soutient, quotidien. un quotidien qui soutient énormément le Festival d'Avignon tous les ans, mais aussi tout le long de l'année, parce que toi tu fais pas mal de choses, notamment c'est avec un la quotidien, mairie, la c'est le quotidien. culture. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Ben, en fait, moi, j'ai fait des études de journalisme il y a très longtemps. Et puis, pour X raisons, j'ai bifurqué vers la librairie pendant quelques années. Donc, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant pas mal de temps. Et puis, pendant le premier confinement, comme beaucoup de gens, j'ai décidé de reprendre ma vie. De tout claquer, comme on dit. C'est-à-dire de retourner mes premières amours, Ouais. à savoir le journalisme Ouais. et la communication. Et du coup. Et le littéraire aussi, parce que tu aimes bien écrire aussi. Bah, c'est ça en fait. Ouais. Donc je fais beaucoup de choses et notamment, entre autres, je travaille en journée, je suis responsable du service com d'une petite ville du Gard. Ouais. Et puis en plus de ce côté-là du Gard, je travaille pour la Provence en tant que Super. correspondante. Voilà. Bah merci beaucoup Sarah. Merci à vous de m'avoir reçu. Et bonne Bon fin de festival. Merci À vous. Sarah, toi aussi. C'était les coups de cœur de Sarah. Oh, ah, il y a le jingle et tout. Ah, mais je Vas-y. peux te le faire avec la musique et tout. Vas-y, hein. vas-y. C'était le C'était les coups de cœur de Sarah. Sarah Davo, venue faire des coups de cœur ici. Ça me touche vraiment. Bah oui, écoute. Merci beaucoup. Merci, à Bonne fin de bientôt. journée. À bientôt. À bientôt. Ah, on continue. On va rentrer dans le vif du coq, de la plume. On va rentrer dans la plume avec Cocorico. Lève-toi, chante clair. Alors, c'est quoi ce titre déjà? Alors, Cocorico, lève-toi, chante clair. Bah, Cocorico, j'espère ne rien t'apprendre, mais c'est le cri du coq. Bien sûr. Mais Et alors, en c'est fait- bizarre parce que le cri du coq change en fonction des pays. Hein. C'est ça. Crocodile Dundee, Culurucucu, enfin bon. Mais on a choisi de garder le coq Bah, français, évidemment, donc il s'appelle évidemment. Cocorico. Et en fait, l'histoire commence, le soleil a disparu depuis 20 ans. Parce que Chanteclair ne peut plus chanter. Chanteclair, c'est le coq qui fait lever le soleil. Ok. Il le fait lever tous les matins en chantant. Et depuis 20 ans, on ne sait pas pourquoi, il n'est plus là. Une petite souris va le voir, n'a pas perdu espoir et lui dit « Lève-toi, Chanteclair, viens nous remettre du soleil et de la joie dans la vie. » Et y arrivera-t-elle? Oui. On le saura. Oui, elle y arrive. Elle y arrive. Vous êtes combien sur scène? Eh bien, ils sont 3. Moi, je suis en régie, j'envoie les sons. T'envoies les sons. Ouais. Alors, On est 3 et on fait 15 personnages en vérité. mais, et vous avez, là, vous avez votre costume de scène. Eh ben, c'est mon costume de parade et c'est le costume incomplet parce qu'il y a un costume beaucoup plus complet de coq avec beaucoup plus de plumes et autres joyeusetés. Mais on n'avait C'est pas ça. tellement envie de le pourrir en parade, donc on en a pris un autre pour la parade. C'est ça. Est-ce que vous vous êtes rentré dans les plumes pour savoir qui allait faire quoi comme rôle ou... Ah, mais il y a eu un nombre de prises de bec, si tu savais. Bah, évidemment, je t'ai lancé la perche. Ah, ça me débecte. Bon, on va rentrer plus dans le vif du sujet après avec vous, dans le cœur du système de Cocorico. Capitaine, qu'est-ce que c'est? Capitaine avec un S. Capitaine avec un Exactement. S.
Parce que C'est quoi la genèse de cette pièce? Trois femmes dans le corps d'une même personne, donc plusieurs capitaines dans le même bateau. Et en fait, ça parle de notre partie inconsciente, de notre ego et le corps au milieu. Et comment toutes ces facettes en fait, interagissent entre elles quand une passion amoureuse arrive dans notre vie. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant, qu'est-ce qu'on choisit de cacher aux yeux de l'autre. Et la genèse de ce projet, mais en fait ça date de des années, parce qu'avant d'écrire Capitaine, j'avais fait un spectacle qui parlait du même sujet, avec 3 femmes face à 3 hommes. Il n'y avait pas de parole, c'était du théâtre de mouvement et c'était à peu près la même histoire. Aucun dialogue. Sur l'ancien, ouais. Là, il y a vraiment du texte, c'est très écrit et Marie-Caroline met en scène. C'est dynamique, c'est touchant, c'est vivant. Il y a un très très beau costume. Un très très beau costume. Je n'ai pas là, hein, Oui. Ah, ça c'est. Elle voulait pas spoiler les costumes, quoi. Non. Ouais, il est sacrément beau. Et voilà, et en fait j'ai joué avant d'arriver à Avignon au Déchargeur, donc il y a eu beaucoup de public qui est venu déjà, et c'est vrai que les gens quand ils sortent de ce spectacle ils s'identifient beaucoup, parce qu'en fait le sujet au départ est une histoire personnelle, une histoire d'amour, oui. Et en fait plus c'est précis dans cette histoire, plus en fait ça donne un caractère universel, et chaque personne en ressort en disant ah ouais mon inconscient en fait il est comme ça, le mien, ah oui moi mon ego il va plutôt réagir de cette façon là à certains moments quand je suis amoureux. Donc c'est un succès pour l'instant. On s'identifie très fort parce qu'on a tous notre inconscient, notre ego qui sont en permanence en contradiction ou pas. Et on a des périodes où ils ne sont pas en contradiction, justement, il y a une cohérence et c'est ça ce que cherche le personnage d'un capitaine de la femme. C'est à trouver un équilibre entre les trois. À s'entendre, ouais. À s'entendre face à l'autre. Pour pouvoir vivre cette belle histoire d'amour. Généralement, c'est un bon signe de l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture en entonnoir, de partir de l'intime pour atteindre l'universel. C'est comme ça que vous l'aviez pensé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'autobiographie dedans, non? Ah, complètement. C'est en fait, déjà c'est une pièce que j'ai mis plusieurs années à écrire. Et ça a été douloureux, c'est ça que tu veux dire? Non, parce qu'en fait, j'ai été inspirée par plusieurs histoires. Ok. Mais je ne suis pas volage non plus, faut pas. Voilà. Non. Mais en fait, j'observais aussi chez les amis, chez les autres, vraiment, mais pas seulement quand on est amoureux, mais aussi quand on est en famille. Parfois, on met des masques, on utilise aussi notre ego, qui est le persona en fait, en psychanalyse, et qui en fait nous sert aussi à se protéger, à pouvoir communiquer avec tout le monde. Et donc, moi, je regardais ça chez tout le monde. C'était un peu un jeu de dire ah ça c'est la partie inconsciente que je vois chez toi quand t'as bu 6 verres. Ah ouais, tu scannais tout le monde quoi. Ouais, mais c'était passionnant parce que du coup ça crée des points communs avec chaque personne que je rencontre. Voilà. Grégoire, qui vient d'arriver, pouf, Grégoire. Du coup, j'irai pas la voir si j'ai trop bu parce que je vais en prendre pour mon grade. Enfin, quoi que le spectacle est déjà écrit, donc peut-être que je suis un peu libre. Peut-être qu'il y aura une suite. Du coup, viens, tu seras un personnage inspiré. Alors, Grégoire, si vous le connaissez pas, il vient régulièrement dans l'émission, alors l'ancienne émission de Show Must Go Off, qui est née pendant le confinement et qui ensuite a pris ses ailes jusque l'année dernière. Aujourd'hui, il participe à la nouvelle émission Happening Hour. Ouais. Alors, c'est un futur humoriste. Mais dans dans le futur. Des cagnottes, ça vous allez participer. Ça fait juste 4 ans que je lui demande de dire vas-y écris. Ouais, on va aller flyer là avec David. On va flyer un flyer qui n'existe pas. Il y aura marqué j'ai pas écrit, donne de la force. Voici mon spectacle, aidez-moi à l'écrire. Il y a l'adresse pour me renvoyer le texte. Je vais faire comme Sarah, je vais marquer le speech derrière, puis je tendrai le flyer, si je dirais alors c'est l'histoire. Exactement. Est-ce que tu vois une grosse différence entre toi, c'est quoi, sa 3e, 4e année? Troisième année, donc logiquement c'est ou l'année de la victoire et de la réussite ou l'année de la déchéance. Ouais. Alors je reste que 2 jours cette année, donc ça prend plutôt un parti qu'un autre. Qu'est-ce que tu vois de différent par rapport aux années de précédentes? C'est vrai que plus de monde, je trouve les gens un peu plus de jeunesse dans les rues cette année. Je sais pas, bon, c'est la première fois, ce que j'ai cru comprendre. Plus de gens aussi du monde entier, vous n'avez pas la sensation? Beaucoup de touristes étrangers aussi. Tout à fait, on avait des mandarins ce matin chez nous. Ah oui. Des mandarins qui ne parlaient pas ni français ni anglais, mais ils ont adoré la pièce. Ah bah voilà, n'est-ce pas? Parce qu'ils aiment bien. Non, parce que comme ça, là, ils avaient l'impression que c'était un jeu télé. Certainement. Asiatique où il y a salivaient devant les animaux. Ils sont déguisés puis ils se tapent dessus avec des trucs en caoutchouc. Interville quoi un peu. Ça doit être ça, non? Bon, Grégoire, t'as une petite chronique pour nous ou pas? Non, pas encore. Ouais, demain, on la garde pour demain, tu sais. Évidemment, la rubrique feignasse de Grégoire. Merci à tous. Je vous en prie.
Bisous, bisous. C'est très écrit. Eh oui, c'est très bien écrit. Tout ça pour prendre un train aller-retour et prendre des coups ici au village off. J'ai compris. Ton petit manège. Ok, on continue. Cocorico. On va parler de votre parcours. Non. Eh bien, allons-y. Ah bah voilà. Commence, mon cher Thomas, je t'en prie. Thomas, tu nous viens d'où? Quel a été le déclic pour toi pour faire ce métier? Est-ce que c'est une reconversion ou... Alors c'est une complète reconversion, moi j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé dans une boîte de nuit à Majorque, j'ai fait de la sécurité sur les Grands Prix de Formule 1, j'ai travaillé dans une boîte informatique. Pour la faire Attends, courte... on va s'arrêter voilà. sur sécurité sur un circuit de Formule 1. Ça consiste en quoi? Ah, il était Alors, en pneu. Avec le petit drapeau? alors, je Ah, te- d'où les traces de pneus un peu partout sur le... J'avoue. Alors j'ai des anecdotes très drôles. Alors moi j'étais Ah oui. au Paddock Club, en fait c'est le stand qui est juste au-dessus des stands où les voitures viennent se garer. Et donc c'est de la sécurité assez chic. Et en fait il faut filtrer les gens qui ont le bon pass ou pas la bonne accréditation. Mais j'ai refoulé des mecs comme Patrick Bruel, Christophe de Chavannes, qui voulaient venir au Paddock Club serrer la louche aux Hey. pilotes, mais ils n'avaient pas la bonne entrée. Donc Ah bah tu me oui, reconnais c'est- pas, mais si je te reconnais, mais Ah t'as oui. pas le bon pass. Donc ciao. Instant promo, venez ici. Dès qu'une parade passe devant, vous pouvez faire votre promo pendant une minute. On a combien de temps Marc pour faire la promo? Derville, Tout à fait, David bonjour. Prudiseur, bonjour. Mets-toi là, qu'on te voit mieux derrière eux. Je me mets où? Où est la Qu'est-ce que caméra? tu Bonjour, alors la caméra. qu'est-ce que tu fabriques? Tu vois, on est à la fabrique. Je te demande, qu'est-ce que tu fabriques? Eh ben, je fais mon travail ingrat de tout comédien qui est tracté, démarcher les La gens. ménagère de La verre. ménagère de verre, voilà. c'est Bah une ça se passe ménagère. bien, t'es complet toi. On est complet pas tous les soirs, on a encore de la place, je laisse un petit train. Oh, bon, dis donc alors. Et ça se passe bien, on Bah rigole oui, bien, ça se les passe bien. musiques, c'est trop cool. Quand est-ce que tu viens va nous bien. voir là? Bah, Trop tard. je pas déjà, je reviens, Si, t'es je venu viens, je déjà. reviens. Tu reviens quand tu veux, et surtout à Paris, tu viens dans Ah, Happening Paris, Hour c'est régulièrement. un bonheur, ici. Prof d'impro également. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Allez, je vous dérange Bon, pas trop. il a pas hein. l'air d'être convaincu de lui-même. Mais je suis une déception pour moi-même. Je tiens à le dire. De l'extérieur, j'ai l'air comme Tu fais avec ce que resplendissant, t'as. comme ça, mais Ouais, ouais, ouais. à l'intérieur, vraiment, je pleure le soir. Mais dans tu es un miroir. botaniste aussi. Il Exactement. cultive des plantes dans des vieilles guitares mortes. Exactement, c'est ma passion. Ouais, ouais. Je fais Pas un peu de savoir ce que chimie c'est. aussi. Attention à ta guitare, il va te la dépecer, il va mettre du terreau Ah, c'est dedans. pour ça que je m'accroche. Ouais, ouais, grave. Je fais beaucoup de choses avec des instruments, je mets des plantes dans On les veut pas instruments. tout savoir. C'est- Il va fermer ton club un jour, je te le dis. Bisous, Bisous. Bisous à Ciao, toi. ciao. Je n'en peux plus. Alors donc on revient vers toi. Donc effectivement ensuite tu as eu ce déclic pour venir Ensuite dans j'ai le eu un théâtre. déclic en fait, c'est une histoire de vie familiale. Mon père était malade et il m'a plus ou moins fait comprendre qu'il n'avait pas choisi sa vie, donc j'ai décidé de choisir la mienne. Et donc je suis allé au théâtre. Voilà. Ah ça c'est alors une bien belle raison de faire ce métier. Voilà. Plutôt que amour, gloire et beauté, argent. D'avoir ce genre de conviction là, c'est très très bien. Ça me parle également. Toi Rémi, tu as aussi un déclic comme ça dans Alors ta vie moi ou tu c'est es- vraiment amour, gloire et beauté et l'argent. J'ai été attiré Évidemment. par les paillettes, par les millions d'euros que brasse le théâtre. Mais évidemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui entre La deux moula. Lamborghini, ça va quoi. Oui, oui. Tout va Ouais, bien. ça fait plaisir. La grosse moula. Non, moi je viens d'une famille, je te l'ai déjà dit l'autre fois, mais je le répète. Oui, mais là c'est pas les mêmes gens qui nous écoutent. Moi je Tout à sais fait. tout de toi Tout déjà. à fait, mais je sais, tu vas bientôt écrire une biographie d'ailleurs et je te remercie. Oui, ça s'appelle rien que ça. Non, moi je viens d'une famille, on est 4 garçons et je suis le plus petit. Et au début, pour me faire entendre, eh ben, il a fallu que j'apprenne à dire des conneries, Et à parler faire fort. des blagues, à parler fort, effectivement. Et à force de faire des conneries avec mes frangins, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un métier où on peut faire des bêtises sur scène? Oui, bah, il y a la bourse, tu peux La parler bourse, fort. Exactement, Bien sûr. exactement. Donc j'ai d'abord boursicoté une quinzaine d'années. Après, tu as fait les marchés, C'est ça, une petite vingtaine d'années de prostitution derrière. Et bien finalement, sûr. Assistant de Jean-Pierre Mocky ensuite. exactement, Voilà. tout à fait. Et enfin, Non, le théâtre. finalement, voilà, j'ai découvert le théâtre par la comédie. Et au cours Simon, où j'étais avec Mademoiselle ici présente. Ah, c'est pas vrai, mais Mais c'est oui, le on était dans la même salle, dans la hasard. même classe avec David Oh Stulman, là là. qu'on embrasse. On l'embrasse. Et non, on s'est Tout à fait. éclaté. C'est là où j'ai découvert qu'on pouvait aussi voir d'autres textes que la comédie, voir d'autres choses. C'est là où j'ai bouffé tout Shakespeare, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, putain, mais j'ai rien envie de faire d'autre, quoi. Et donc depuis, on se bat à la fois pour Cocorico, pour d'autres projets. On va bientôt monter Britannicus avec la même compagnie. Génial. Et voilà, on a envie de s'élargir et de faire tout ce qu'on peut faire. Bravo. Et toujours très musical, parce que la musique est mon premier amour.
Voilà. La musique est mon premier amour. Eh oui. On va improviser des trucs après là où ça vous dit mais avec joie. Vas-y, On va vas-y, Baudouin, je sais tout de toi. Grosse voix, belle voix, série télé, le méchant dans Aquaman. Aquaman, rien que ça, c'est cool, non? C'est Eh oui, stylé ce quand même. Bon vieux Black Manta. Bah voilà, on a Ouais, parlé c'est de tes sympa. projets. Tu veux rajouter quelque chose? Alors, les projets là, un projet d'absolu, d'idéal, une baguette magique, bim, ça t'arrive. Oh, un projet d'absolu, d'idéal. Ben, je ne saurais dire. En vérité, ben, je suis content parce que j'ai joué des rôles emblématiques du mieux que j'ai pu, entre Chanteclair, Achille d'Iphigénie ou encore Pierrot. Mais pareil, en fait, c'était un premier amour, en fait, parce qu'en fait, je suis né. Enfin, c'est pas que je suis né, je suis. Si, je te confirme, tu es né. Hein, Oui, je suis né, Ouais. mais je suis né sans la parole. J'étais bec pendant très longtemps. Ah, c'est vrai. Ouais, j'étais bec depuis très longtemps avant de me mettre en fait à la langue et à aimer ça. Ok. Donc du coup, ma manière en fait de jouer et d'aimer en fait les conversations, en fait, c'est fait au fur et à mesure, mais autrement en vérité et tout. D'ailleurs, mes amis d'enfance que j'ai encore aujourd'hui et tout. D'ailleurs, le grand frère de cette dame. Mais dingue. Elle est très connue en fait. Non, mais quel entre-soi, j'en peux plus cet entre-soi. là. C'est le monde du théâtre. C'est pas T'as la possible. prochaine Marilyn là avec toi. Ah oui. Voilà, m'a connu comme ça en vérité et tout. Donc c'est ça qui est drôle, c'est qu'après à force de grandir et à aimer ce métier en fait, voilà, ça m'a permis voilà de brasser plein de pièces et de compagnie et tout. Donc voilà, c'est le meilleur métier du monde tout simplement. Génial, bah oui, c'est à la fois c'est salvateur parfois, dans ton cas par exemple, et puis pour d'autres, quand on a voilà, des fragilités ou des failles, des handicaps, et pas parfois on les surmonte à travers le théâtre en montant sur scène. Une sorte de paradoxe mais totalement joyeux et qui fonctionne très bien. Et de votre côté, des paradoxes? Oui, sûrement. Non, ce qui est, Un déclic? Ce qui est plus intéressant, non, c'est par rapport à Capitaine, justement. C'est moi le deuxième seul en scène que je mets en scène. Là, j'épaule à la mise en scène. Et en fait, j'ai été voir une sortie de résidence de Marie, où j'ai eu un véritable coup de cœur parce que je trouve que l'écriture est extrêmement intelligente, extrêmement fine et drôle. Et j'avais plein de retours de cette résidence à lui faire, très concrets pour la mise en espace et aussi dans l'interprétation. Et c'est comme ça que Marie m'a proposé derrière de travailler sur Capitaine. Donc je parle plus de la jeunesse du projet parce que là en l'occurrence pour revenir à Capitaine avec un S, 17h30 au transversal. Et tu voudrais, 17h30 transversal, c'est dans une heure. tu voudrais pas en plus que je monte le flyer quand même, Olivier. Voilà, mais c'est rodé cette émission. C'est écrit. C'est écrit. Ah, c'est dingue. Voilà, et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et on démarre d'ailleurs une nouvelle collaboration sur un autre projet. Qui parle d'amour Qui aussi. parle d'amour également. Ah, on peut en savoir plus ou c'est trop tôt? C'est trop Oh, tôt. c'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Jamais une première émission, comme on dit. Il faut attendre à se connaître et tout. Pour l'instant, c'est un crush artistique, puis on verra si on en parle après. C'est ça? C'est ça. Grégoire, une baguette magique? Oui, bah c'est vrai qu'il faudrait passer un peu à l'action, mais comme tu disais, ne rien faire, c'est un peu aussi mon premier amour finalement. Et voilà, c'est un peu décrié, mais il faut savoir l'assumer, il faut savoir en profiter et puis faire quelque chose un jour ou l'autre. Ça, c'est vrai que peut-être pour mon 35e Avignon, j'aurai 2 pages. Ah oui, ouais. T'auras Mais, plus 35 ans par contre. Ah ça non, mais en tout Mais cas, là, non. t'observes beaucoup là ce qui se passe. Oui, bah, et puis on en profite pour voir des gens aussi, pour prendre un peu de leur motivation. Ils en transpirent, si je peux dire. Et voilà, c'est toujours intéressant en plus de voir des gens qui sortent d'un premier Avignon. Après, moi j'en profite pour leur en parler. Et puis, tu sais, je suis un imposteur, je leur dis alors c'est dur, ouais c'est dur. Moi je me lève, je fais rien, on fait 3 émissions. On va boire un coup, on sort du resto, je fais c'était dur aujourd'hui. Mais ouais, en tout cas, voilà, profitez-en, c'est compliqué et parfois on le regrette après. On se dit bon, les journées sont moins actives ou ça faisait du bien quand même. On va jouer, je vous propose de jouer. On avait joué déjà à C'est ma tournée. Oh oui. C'est ma tournée. Comment ça marche? Le principe est simple, c'est ma tournée. Je vais vous poser des questions. Il va falloir répondre de manière fausse à la question le plus rapidement possible. Si possible en étant drôle. Avec quoi vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez jouer avec des comédies romantiques, des films de comédie, des séries cultes, des émissions de télé, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des séries, je l'ai déjà dit. Il y a quelque chose qui vous donne envie là?
Alors moi j'ai déjà joué à série la dernière fois. Ouais. Romantique. Comédie romantique. romantique. Allez, Allez, on ça est marche. parti comédie Capitaine. romantique. Donc c'est très simple. Ça va tourner comme ça. Je vais vous donner un début de titre de comédie romantique. Il va falloir le compléter avec un faux titre, bien sûr. C'est parti. Love. Love and Very Bad Trip, ça se passe au Texas, c'est l'histoire d'une princesse qui s'est perdue, qui est tombée d'un vaisseau spatial. Et il y a un extraterrestre, bien sûr, c'est la zone 51 dans le Nevada, qui est tombé amoureux d'elle. Mais malheureusement, il a plus de carburant. Comment vont-ils faire pour retourner sur Xenon? On le saura bientôt. Bien sûr. Eh oui. On continue. Quand Harry rencontre. Quand Harry rencontre Gigi. Ah. Et oui, Harry se baladait comme ça au bois de Boulogne et tout à coup, il voit une belle poule, Gigi ici présente. On est en train de faire la post-production et c'est une histoire d'amour transanimalière entre un homme et une poule. Et comment est-ce que l'amour transcende toutes les frontières? Voilà. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de œufs. C'est pas sûr ça, on n'est pas encore... c'est pas non, c'est pas sûr. sûr. Parce que David, il est bien monté le monsieur. Pretty. Gannicus, Pretty Gannicus qui en fait se passe dans la région de Pluton en vérité. C'est un crossover en vérité entre Gannicus qui est un ancien dieu grec déchu et Achille qui est son ami et amant. Mais la suite est en production, n'est-ce pas? Bien. Un jour sans. Tong. Enfin, un jour sans tongue. C'est un bout de scotch qui rencontre une tongue sur un mur d'un palais des papes. Et c'est un amour fou. Depuis, ils sont devenus des stars influenceurs, notamment cette année sur un festival, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. C'est un film très engagé, je crois. Oui, J'ai vu oui, l'affiche, oui. j'ai Oui, vu oui, l'affiche partout. Oui, oui, on pleure, vraiment, c'est fort. Coup de foudre, hein? Ah non, elle me dit. Coup de Eh, si foudre, tu ah veux, je te le prends, celui-là. Vas-y. Coup de foudre à Avignon. C'est l'histoire d'une Voilà. jeune compagnie théâtrale qui tout à coup, au cours d'une émission de radio animée par David Coudizer, se décide à le regarder tendrement, du coin de l'œil, de le séduire, et ils finirent ensemble toute la nuit. Mhm. Il y aura un spin-off? On espère. Ok. Avec des ailes, bien sûr. Dirty. Dirty Manfray. Ok. C'est un proxénète qui s'est fait choper récemment à Lille. Voilà, donc il y a un petit biopic sur le personnage qui finalement pratiquait surtout des bons prix. Donc on se rend compte que finalement c'était un mec qui était plutôt dans le social. Et voilà, il y a 3 épisodes. Ah, seulement? Mais c'est déjà annulé. Ah, d'accord. Bon. Ne perdons pas de temps alors dans ces cas-là. 4 mariages et un. 4 mariages et Micro. 4 mariages et une journée de tractage à Avignon, bien entendu. Alors, ça se passe en fait à côté du cimetière d'Avignon. Nos 4 protagonistes en fait décident de vendre la mort de leur ami. Et donc, ils tractent dans toute la journée dans Avignon pour faire venir les gens à cet événement incroyable. Mais c'est plus du tout une comédie romantique. Ah là. bah non, du tout. Si, justement, parce qu'en fait, il se trouve que c'est un mélange transgenre où il y en a 2 qui sont gays, il y en a un qui est en cours de transformation. C'est vraiment nouvelle génération. Il y a de la religion ou pas dans ton histoire? Exactement. Pour finir sa carrière. Exactement, parce qu'il y a le curé qui vient qu'à la fin. Il a juste une réplique qui dit, bien sûr, Ne spoile pas, Ne spoil pas, non. Tu iras voir le film, tu paieras ta place. 15 balles à l'UGC. Le journal de. Le journal de Thierry. Eh oui, et parce que Thierry, il s'emmerde beaucoup. Il regarde les gens passer dans la rue comme ça, et tout à coup, il trouve un journal où il y a écrit son prénom. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce journal? Il le lit petit à petit, et c'est l'histoire de sa vie. Sauf que, à la fin, la dernière page du journal, il se rend compte que c'est la page de son mariage. Non. Et donc, il cherche toute la journée dans les rues la femme qui sera en photo. Il ne la trouve pas et se rend compte que la femme était en lui. Dingue. Est-ce que parce que Oui, bonsoir, c'est la monsieur. première fois depuis l'émission qu'il enchaîne plus de 3 phrases sans placer le bois de Bologne. Donc déjà je voulais te féliciter. Bravo déjà. Bravo à toi, t'as Bravo. fait un effort et on te remercie. Eh ben, je t'en prie. Et ça nous touche si je Eh peux ben, dire. profite-en pour écrire ton spectacle. Et On peut pas bim. tout faire à la fois. Je vois. Le fabuleux destin de. Le fabuleux destin des Halles à Saint-Ouen. C'est un lieu qu'on pensait ne pas exister, mais il existe au fin fond du cœur de chacun. Car Saint-Ouen est en latin, veut dire le royaume du cœur. Et donc c'est l'histoire tout simplement d'un écrivain qui voulait écrire
le cœur de chacun. Mais vaste écriture, me direz-vous, encore en production en DVD, Blu-ray et VOD, voilà. Bravo. Édouard au cube et au rond. Édouard au cube et au rond. Ça, c'est une comédie musicale plutôt, non? J'ai C'est l'impression. un film pour enfants. Ah, ça, oui, d'accord. Pour initier les enfants à l'amour et à leur propre sexualité. En fait, c'est un jouet pour enfants en forme de carré et le rond est amoureux du carré et n'arrive jamais à rentrer dans le carré. Et même Ok. en poussant bien, ça veut pas. En poussant Donc bien, c'est- ça veut pas. C'est le titre de la suite. C'est le titre de la suite. Ah, très très bien. Et prête-moi ta Prête-moi ta viande. Prête-moi ta viande. J'ai ramé tout carnet. Je fais comme elle, je fais un usual suspect, je m'inspire des affiches derrière. C'est l'histoire d'un éleveur qui élève des vaches en grand écart. Et ce qui fait que du coup elles mangent tout en profitant de la vie et en faisant du sport. Du coup elles sont hyper bien et c'est hyper bon. Ok, c'est pas Désolé, mal. j'ai pas ta voix. C'est vrai que lui il peut dire n'importe quoi avec sa voix. On fait ah oui, c'est l'histoire d'une vache. Elle fait un grand écart. Et ce sera tout. Il est très très fort. Bah oui, c'est ça, c'est le puissance de la voix. Cocorico, c'est quoi l'avenir de ce spectacle après Avignon? Il va se passer quoi pour vous? Et bah après Avignon, la compagnie est déjà basée à Saint-Malo et on est en train de s'installer complètement en Bretagne. On Génial. rencontre des maires de ville, des théâtres qui sont très attirés par notre spectacle, qui veulent nous voir. On a déjà plusieurs dates de programmées et on profite de cette installation en Bretagne pour créer d'autres projets. Excellent. Tous les trois là? Enfin, tous les combien vous êtes? 4, 5? Alors on est 4, effectivement, on compte bien rester ensemble, ne pas se lâcher et avancer parce qu'on a une bonne équipe, on s'entend bien, on arrive à vivre ensemble en harmonie, dans la joie. Dans le même poulailler? Exactement, Ça, mais qui c'est est un important. grand poulailler climatisé. Perspicace. Très très bien. Et vous, pareil? Il y a un projet ouais, derrière, il y a un elle est- destin à travers Capitaine. Bah oui, on va voir où le bateau nous emmène. Oh. Et on verra avec la diffusion d'Avignon si on a des suites. Ouais, les programmateurs viennent, donc on espère que le projet qu'on va continuer loin. Ouais. On y croit. Et, Et- puis, juste un petit mot, comme j'ai parlé d'un précédent spectacle où il n'y avait pas de parole, ensuite celui-ci, et il y aura un troisième qui va faire clôturer le triptyque. Ok. Je vais écrire seulement je pense, une nouvelle ou un petit roman qui parlera du même sujet également. Et ça Ah, sera bien. la fin de mon... La fin du cycle. La fin du cycle. Ah, bien, bien. Voilà, Ah oui, ça non, sera la fin de tout ça. ça t'a marqué le Covid. Hein. D'accord. Ça promet. On va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu dans Happening Hour. On se retrouve demain au même endroit, même heure, ici à la Fabrique, en plein cœur du Festival d'Avignon. Je vous dis à demain, même endroit, même heure. Ciao, ciao, bravo. Bravo.